Je m'appelle Morgane Odo-Bonnet et j'ai 21 ans. Je suis assez occupée au niveau études, mais en plus de ça, j'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Morgane OBN, qui parle de politique et qui parle surtout qui essaye de pouvoir aider les gens qui me suivent à choisir un candidat pour les élections à venir ou pour toutes les élections en général. En fait, mon concept, il peut s'appliquer à toutes les élections. Et aussi en parallèle, j'ai un compte Instagram qui est complémentaire à la chaîne YouTube. L'idée, elle remonte à pas mal de temps. Ça doit être en mai dernier, en fait. J'étais collaboratrice parlementaire. J'étais en stage auprès d'un député. Et on avait fait une rencontre avec des jeunes qui avaient des difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle et on a parlé de politique avec eux. Donc j'ai vraiment été marquée donc, par le fait qu'ils ne connaissaient pas vraiment la politique et qu'ils n'avaient aucune idée de pour qui voter. Et c'était pas parce que ils étaient dégoûtés de la politique, c'était pas parce qu'il y avait une forme de désintérêt créé par des déceptions, mais c'était vraiment qu'ils ne savaient pas du tout pour qui voter. Et ça m'a donné un peu d'idées. Alors, il y a deux objectifs très clairs et assumés depuis le début. C'est un, présenter les biais auxquels on peut être confronté en politique. Donc, il y a plein de biais auxquels on est confronté, le biais de confirmation, par exemple. Et en plus de ça, après, il y a tout un côté pratique. Un deuxième objectif, c'est de donner des outils concrets qui peuvent permettre aux gens de faire un choix aux différentes élections, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup des différents contenus que tu peux poster, que ce soit sur YouTube d'abord et puis sur Instagram? Alors, sur YouTube, je fais des vidéos dans un format d'environ 10 minutes. Je vais mélanger le fait de présenter des biais et le fait d'apporter des outils concrets. Mais bon, je pense qu'en général, j'aime bien avoir un côté présentation de biais un peu plus théorique, un peu plus académique dans un premier lieu. Et dans un deuxième temps, avoir quelque chose de plus concret avec des outils. Et je pense que je vais me baser là-dessus. Donc, c'est environ 10 minutes les vidéos. Et sur Instagram, c'est des petits posts. Et là, c'est des textes, voilà, c'est des présentations. Il y a deux formats. Il y a un format donc, qui s'appelle Débiaise-toi et qui est axé sur donc, la présentation de biais, comme je disais. Et il y a un autre format qui s'appelle Reconstruit. Donc là, qui est plus axé sur le concret et qui est aussi plus axé, par exemple, sur comment on peut s'informer ou des choses comme ça. Enfin, voilà, des manières de voter, en fait, de pouvoir faire un choix. Donc, en fait, pourquoi j'ai décidé de créer ma chaîne? C'est parce que justement, je consomme beaucoup du contenu sur YouTube, c'est-à-dire des chaînes de vulgarisation et des chaînes d'information sur YouTube. Donc, par exemple, Hugo Décrypte, Gaspard G, enfin voilà. Et en fait, je me suis dit un jour que les chaînes de vulgarisation et les chaînes d'information sur YouTube, elles avaient un aspect très informationnel et en fait très froid, c'est-à-dire qu'il n'y avait que du factuel et qu'il y avait peu l'aspect motivation, l'aspect incitation à agir. Bah, ça crée deux problèmes selon moi. Je ne remets pas du tout en cause leur travail, hein. Je dis juste que pour moi, il y a besoin d'apporter un nouveau contenu parce que, déjà, le fait de faire ça, de rester dans le factuel, bah, ça va donner le monopole de la motivation à certains contenus qui peuvent parfois être un peu limites, par exemple, au coach en motivation. Et donc, en fait, tout ça, ça crée qu'il y a une division entre le contenu informatif, le contenu de vulgarisation et le contenu de motivation qui fait qu'il y avait un peu un gouffre, il y avait un peu une obligation, quand on faisait de la vulgarisation, à être dans le factuel et à être dans la froideur un peu, qui mène, selon moi, à un autre problème, c'est le fait que les gens ils se retrouvent assaillis d'informations qu'on prémâche un peu pour eux, qu'on va leur présenter de manière résumée. Et en fait, ça, je pense que ça mène en quelque sorte à une forme de passivité. Et donc, le but de ma chaîne, et c'est pour ça que je voulais me démarquer, c'était vraiment proposer des choses, des manières d'agir soi-même concrètement. C'était pour inciter les gens qui allaient me suivre à réfléchir, à utiliser les outils que je leur propose, sans pour autant être catégorisée comme une coach en motivation, comme une coach en séduction ou comme une coach en entrepreneuriat, voilà, qui monopolisait beaucoup le domaine de la motivation. Et du coup, tu te considères plutôt comme une journaliste ou comme une influenceuse? Là, tu me forces un peu à prendre mon parti, alors qu'en fait, finalement, il faudrait remonter un peu plus loin, c'est le fait qu'on sait pas, enfin, qu'on a tendance à distinguer le fait d'être objectif, le fait d'avoir un certain recul, personne n'est parfaitement objectif, hein, mais le fait d'avoir un certain recul sur ce que l'on dit, et le fait d'être strictement dans le factuel. On peut tout à fait, je pense, être dans une dimension un peu de motivation, pas d'influence. L'influence, je pense que ça sous-entend le fait que je vais essayer d'influencer les personnes qui me regardent, alors que le but de ma chaîne, c'est justement
d'enlever l'influence des biais. C'est justement de libérer un peu mon audience des biais qui justement les influencent. Et je pense que c'est pas parce que je vais les inciter à agir que j'ai ce côté où je vais essayer de les influencer, où je vais pas être objective. Ce que je compte faire là dans les prochains jours, et je pense qu'au moment où le reportage sera sorti, ça aura déjà commencé, je compte me lancer en fait dans un grand tour sur mon compte Instagram des comptes Instagram engagés. Donc, c'est-à-dire des comptes qui parlent de politique sur Instagram et qui, rien que par ça, en fait, contribuent en quelque sorte à renforcer la socialisation politique des jeunes et de la population en général, et donc qui par là lutte contre l'abstention en fait, parce que je pense que si beaucoup de gens ne votent pas, enfin une partie des gens qui ne votent pas, bah, c'est aussi dû au fait qu'ils n'entendent pas parler de politique autour d'eux, qu'ils n'en parlent pas avec leurs amis, et donc voilà, je voulais par ce processus donc de grand tour des comptes Instagram engagés, bah, enclencher une dynamique d'entraide entre ces différents comptes et bien sûr aussi permettre d'augmenter ma visibilité parce que je ne m'en cache pas. C'est un peu un tabou aujourd'hui, le fait de vouloir augmenter sa visibilité, de vouloir promouvoir son contenu quand on est un compte engagé, justement parce qu'il y a cette dimension un peu désintéressée. Mais en fait, c'est nécessaire. En fait, si on veut changer les choses, si on veut justement faire passer notre message d'engagement, faire passer notre message donc, de lutte contre l'abstention, bah, il va falloir qu'on rende notre contenu visible. Et donc, je pense que c'est important qu'on s'entraîne. Et c'est important d'assumer le fait que, voilà, il n'y a pas de problème à vouloir augmenter son audience, surtout pour ce genre de contenu, justement. Ensuite, je compte aussi faire des Reels sur mon compte Instagram qui vont présenter différents moyens de s'informer en vue des présidentielles. Et enfin, plus au niveau projet, je vais bientôt faire une vidéo donc, sur ce que j'ai décidé d'appeler un outil concret qui permet de voter au présidentiel. Ça va être le groupe de discussion politique. Donc, ça serait un groupe d'échange, donc je vais décrire les modalités. Et après ça, je pense que je vais organiser quelques événements pour justement créer des groupes de discussion politique, donc un peu une forme de rencontre avec les personnes. En un sens, mon contenu donc, sur comment choisir pour qui voter, il est assez axé présidentiel parce qu'en fait, finalement, c'est aussi l'élection où les Français votent le plus, où ils s'intéressent le plus. Et donc, c'est vrai que c'est pas mal axé présidentiel en ce moment. Mais déjà, de un, mes conseils, ils valent, je pense, pour toutes les élections. Et je pense que mon projet, il aura aussi pour but de dire aux gens, enfin de montrer aux gens à quel point les élections sont importantes, pas que les élections présidentielles. Et donc, on s'intéressera donc plus tard, je pense, aux autres élections. Donc, non, je continuerai à proposer des choses après la présidentielle, mais je pense qu'après la présidentielle, je vais également proposer d'autres contenus. Je ne sais pas encore exactement comment je vais reconvertir la chaîne, mais voilà, je pense que je continuerai à faire ce travail sur les élections, mais dans un sens, je pense que l'intensité va se réduire et je vais aussi passer à d'autres projets sur la chaîne qui auront sûrement trait aussi à la politique et à la vulgarisation, mais qui seront peut-être un peu moins axés élections, parce que ce sera une période un peu plus calme au niveau élection.